avant de débuter, j'aimerais juste lever mon verre, vous souhaiter à tous la bienvenue parmi nous. Santé à tous. C'est le cas aujourd'hui. Le 27 septembre, les citoyennes et citoyens suisses se détermineront au sujet de la sécurité aérienne, qui est une composante sine qua non de la sécurité tout court de notre pays. Les vieux grenadiers l'affirment, il faut renouveler la flotte militaire. Dans ce cadre, nous avons prié deux membres de notre société, Bernard Ripert et Pierre Baudet, de nous ouvrir leur échange sur la question. Nous avons tenu à associer à cette manifestation conviviale toute personne qui manifestait de l'intérêt pour elle. En ces temps difficiles, Genève est notre famille et nous lui répétons notre solidarité. Les Suisses ne voteront pas sur le modèle d'avion, mais uniquement sur le principe d'une acquisition ou non. La question qui se pose est donc simple, mais de grande importance. Oui ou non au renouvellement de notre défense aérienne? Si le oui gagne dans les urnes, le Conseil fédéral se prononcera ensuite, probablement en juin 2021, sur le type de jet. Pour le moment, 4 différents types d'avions sont retenus pour les appels d'offres en cours. Et ils répondent tous aux exigences fixées par la Suisse. Après l'évaluation par un groupe d'experts, il y aura un classement, c'est vrai. Mais le Conseil fédéral choisira librement celui qui conviendra le mieux pour la Suisse, selon son jugement, tout en considérant les recommandations du groupe d'experts. Mesdames et messieurs, ce 27 septembre prochain, vous allez prendre une décision fondamentale. Est-ce que nous voulons protéger notre espace aérien et de par ce fait la population suisse dans le futur également? Car l'enjeu n'est pas seulement d'acquérir des avions de combat pour les forces aériennes, l'armée ou le DTPS. Il s'agit de protéger toute la population suisse, de protéger notre pays ainsi que l'infrastructure nécessaire pour garantir le fonctionnement de notre société. Donc aujourd'hui, ma question est la suivante par rapport à l'armée de l'air que vous représentez. Comment arriver à convaincre la population que l'armée fonctionne sur un budget, que ce budget il est établi à moyen et long terme et qu'il est nécessaire d'utiliser ce budget pour les besoins de l'armée et pas pour acheter les tracteurs de la campagne? Normalement, pour l'armée, on a un budget pour les prochaines 4 ans. On parle de 5 milliards pour 4 ans, ça fait autour de 20 milliards. On peut utiliser pour les prochaines 4 ans. Mais chaque année, le Parlement va de nouveau voter sur le budget. Mais ça, c'est le processus qui est fixé par nos constitutions, qui est fixé par le Parlement, qui est là, on ne peut pas changer. C'est-à-dire, si l'armée a le droit d'utiliser 5 milliards, on peut utiliser les 5 milliards pour tout ce qu'on a besoin pour renouveler, pour le fonctionnement de l'armée. Alors, au-delà de cette introduction, j'aimerais à mon tour, puisque c'est une tradition, semble-t-il, consacrée ce soir, lever mon verre, mais non pas pour vous souhaiter une bonne santé, mais pour nous souhaiter de la fierté. Et oui, mesdames, messieurs, la santé, on l'a déjà, enfin si vous êtes là, en principe, c'est le cas. La fierté, c'est par là que je vais commencer, on ne l'a plus forcément. Alors, fierté. Citoyen suisse. Ça remonte à 2014, février 2014 pour être précis. Je pars en vacances quelques jours dans l'Oberland bernois en famille. Et le lundi matin, à 4 h du matin, une voix féminine me réveille. Non pas la voix de mon épouse qui était à côté de moi, mais la voix de la commandante de la police qui m'annonce qu'un avion au départ d'Addis Abeba a été détourné sur Genève et qu'il devrait atterrir aux alentours de 6 h du matin avec un pirate de l'air à bord, toute une série de passagers, et qu'on est dans une situation délicate parce que, comme toujours dans ces configurations, tant que l'avion est en l'air, c'est la Confédération qui gère, quand l'avion est au sol, eh bien c'est le ministre en charge de la police qui doit s'en occuper. Je descends à toute vitesse de Schönried, Oberland bernois, jusqu'à Genève. Je retrouve mon estimé interlocuteur Olivier Journeau, procureur général, pour gérer cette situation. La suite, vous la connaissez. En fait, le pirate de l'air, c'était le copilote qui voulait, de façon un peu audacieuse, demander l'asile politique en Suisse. Enfin, jusque vers 6 h du matin, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. L'avion a atterri à Genève, coin train, et finalement, l'affaire s'est réglée de façon pacifique.
L'homme en question a été condamné, mais pour le coup, il a obtenu sa demande d'asile et il en a pour une vingtaine d'années dans les prisons suisses. Élément particulier, s'ensuit une conférence de presse aux alentours de 8 h du matin. Nous sommes donc en février 2014. Olivier Jeannot et moi nous trouvons face à la presse, on doit répondre à une série de questions, et vient la question d'un journaliste malicieux qui dit « Mais où est la Confédération ?» Et d'ailleurs, au passage, que s'est-il passé pour escorter l'avion en question? Dans un premier temps, pas de réponse. Le procureur de la Confédération ne répondait encore pas à ces appels à cette heure-là. Et puis surtout, apparaît la réponse en cours de conférence de presse, qui va être dramatique dans les 3 mois qui suivent, et c'est là que je fais appel au sentiment de fierté. La réponse, c'est écoutez, la chasse suisse, elle est active dans les heures de bureau. Donc vous êtes prié de ne pas la déranger entre 8 h et midi et entre 14 h et 17 h 30. Mesdames, Messieurs, cette réponse, c'est celle qui a été donnée en conférence de presse, pas par nous évidemment, mais par des personnes autorisées, à 3 mois de la votation sur le Gripen, en mai 2014. Je prétends que cette réponse, elle a plombé la votation. Elle a donné une image dramatique de nos forces aériennes. Elle a surtout laissé penser, et c'est pour ça que le sentiment de fierté chez moi a été blessé, que nous dépendions des autres. Alors fatalement, on dépendait des autres parce que cet avion qui venait de l'Éthiopie, eh bien, il a été escorté sur toute la zone italienne par la chasse italienne. Il a été escorté pour une part par la chasse française. Évidemment que le survol technique du territoire suisse était extrêmement réduit. Ça a dû se limiter à 1 ou 2 minutes dans la phase d'approche de Cointrin. Mais quand bien même, j'ai eu ce jour-là le sentiment qu'on n'était pas capable d'assumer notre propre sécurité, ou au moins d'être au niveau des autres, et que certes les accords européens fonctionnaient, mais que ça n'était pas dit. J'ai été dans un passé récent le ministre de la Sécurité à Genève. Je sais à quel point, et beaucoup d'entre vous dans cette salle l'ont expérimenté, voire l'expérimentent toujours dans leurs fonctions respectives, la sécurité c'est une chaîne. Plusieurs ont employé cette image, et le brigadier tout à l'heure notamment, une chaîne qui se mesure à l'aune du maillon le plus faible. Et un des maillons les plus faibles aujourd'hui, c'est notre parapluie, c'est notre toit. Sans vouloir forcer l'image, une maison sans toit, ça n'a pas de sens. Eh bien, véritablement, et c'est le premier argument que je veux vous livrer aujourd'hui, notre capacité de tenir l'ensemble de la chaîne, avec ce chaînon particulier de la police de l'air, il est essentiel. Il est essentiel parce que la sécurité, ça forme un tout. J'ai été le président des Samaritains genevois il y a une vingtaine d'années. Les Samaritains, ils participent de la sécurité. Les pompiers participent de la sécurité, la police aussi, l'armée également. Ça fait partie de notre assurance globale. Et c'est à l'aune du maillon le plus faible que l'on mesure la résistance et la solidité de la chaîne. J'aimerais ce soir vous parler de 3 enjeux qu'implique cette votation. Le premier enjeu, c'est le respect du droit. Nous, les Suisses, et on le dit assez par les temps qui courent, on est soucieux du respect de la parole donnée. Je vais y revenir dans un instant, mais c'est fondamental dans cette votation. Le deuxième enjeu, c'est la résilience, un terme à la mode, mais un terme qui signifie quelque chose par les temps qui courent. Et je vais rebondir sur la question de Patrick Mayer tout à l'heure, à savoir, dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, cette situation de Covid, est-ce que véritablement on doit opposer une menace à une autre, ou est-ce qu'on ne devrait pas justement en retirer un besoin de résilience globale? Et puis le troisième sujet, qui me tient très à cœur, en particulier depuis un mois que je suis plus libre que l'air, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est fondamental. Et l'indépendance, je vous le montrerai dans un instant, elle garantit la prospérité du pays. De la même façon que la prospérité, et là c'est le ministre de l'économie de Genève qui vous le montrera dans un instant, garantit aussi l'indépendance. Ce qui est très important, c'est évidemment de voter oui. Je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui, ici. Ce qui est encore plus important, c'est de parler à vos voisins, c'est de parler à vos familles, c'est de parler à vos amis, de leur expliquer ce que vous avez entendu ce soir et de eux les forcer à voter oui. Parce que nous on est convaincus, mais le reste de la population n'est pas, et c'est loin d'être gagné. Voilà, donc parlez-en, dites à vos voisins, dites à vos amis, dites à votre famille de voter oui. Merci beaucoup, merci Patrick. Parler autour de nous, parce qu'on doit, même si ça se présente pas trop mal, mais c'est pas gagné, il faut se battre, il faut vendre encore ça. Et il faut vraiment convaincre les gens, et surtout les gens qui sont convaincus qu'ils aient voté. Parce que beaucoup de gens vont dire oui, je suis convaincu, mais ils ne vont pas voter. Donc on laisse la porte ouverte aux gens qui sont contre tout.